recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je disais, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici donc Malaki Afro-Congo TV. Nous allons, comme nous le faisons d'habitude, excusez-moi, un chat de la gorge. Nous allons, comme nous le faisons d'habitude, vous présenter notre émission de tous les mardis. Tous les mardis, c'est du Kikongo pour voyage. En fait, nous le faisons depuis la France parce que simplement, nous sommes ici pour participer à un festival. Le Festival des Abolitions. Le Festival des Abolitions, nous en parlerons un peu très bientôt. Et je profite donc de cette occasion pour vous parler des activités de Malaki Makongo. Ce que Malaki Makongo est en train de faire en France, ce que nous avons envie de faire en France en octobre, et ce que nous ferons à Mbanza Congo, comme vous avez vu dans le dos. C'est bien dit, Bwanana à Mbanza Congo. Bwanana à Mbanza Congo, pour ceux qui ne parlent pas cette langue, ça veut tout simplement dire bonne année à Mbanza Congo. Alors, on va vous donner un peu d'orientation, de telle façon que vous sachiez ce qui est en train de se passer, ce qui va se faire aujourd'hui, ce qui va se faire demain et ce qui se fera après-demain. Donc voilà un peu la fourchette des activités de ce soir. Malaki Makongo, le Kikongo pour voyage, à Malaki Afro-Congo TV. Celui qui présente l'émission s'appelle Masengo Mambongolo, le prince de Nsoundi. Ce sera aussi l'occasion pour vous parler de la province de Nsoundi qui est en passe de devenir le royaume de Nsoundi. Mama Wandombi, Akambe Batelego. Remercie vivement
les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Comme on dit chez nous, nous y sommes, nous y sommes. Nous y sommes. Malaki Afo Congo Tivu va donc vous présenter ce soir, comme nous l'avons dit en indicatif, les activités qui sont les nôtres, les activités que nous sommes en train de porter en avant ici à Paris, mais aussi que nous porterons en avant dans la même ville au mois d'octobre, mais aussi un peu plus tard à Mbanza Congo au mois de décembre de la même année. Alors, à Paris, donc, nous sommes ici pour prendre part à un grand festival, le Festival des Abolitions. Vous ne connaissez peut-être pas ce que c'est. Le Festival des Abolitions est une création d'un ami qu'on appelle Silvio Méranville. Silvio Méranville a pris la peine, il y a 20 ans aujourd'hui, pour nous présenter ce festival des Abolitions. Mais c'est séparé en 3 parties. La première partie, nous étions donc à Mairie 12e, où il y a eu plein d'activités. Et en ce qui me concerne, j'ai eu à présenter avec les autres une conférence sur le thème de l'histoire des colonisations. Donc, il fallait parler de l'histoire des colonisations. La deuxième partie, c'est à Paris-Saint-Denis. Donc, c'est à Saint-Denis, du 19 au 27 mai. Ça, c'est la deuxième partie, 2023. Ici, on vous dit « Songez !» Donc, c'est le devoir de mémoire, hein, c'est en langue créole, c'est le devoir de mémoire.
à Saint-Denis. Alors, pour ce devoir de mémoire à Saint-Denis, ça a commencé depuis le 19. Le 19, il y a eu exposition, plein de choses. Vous pouvez voir ici tout ce qu'il y a eu. Et donc, le vendredi 19, il y a eu aussi Christian Présent, c'est un ami, une nouvelle connaissance. Donc, vernissage à la Bourse de Travail, Chem B, donc Christian Présent. À 17h, rendez-vous à la Bastille, ça c'est le 23, je pense bien. Rendez-vous à la Bastille, cérémonie républicaine, hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Voilà. Et le samedi 27 mai, toujours à la Bourse de Travail, à partir de 17h, nous aurons la projection de Blaise Menjoué. Il nous parlera de Guadeloupe, terre de Rome et des hommes, en présence de l'auteur. Nous étions même ensemble à Paris 12e, où il a présenté un autre film. Et là, c'est un film que j'ai déjà vu. J'ai vu ce film-là au Festival panafricain le Festival international des films panafricains qui se déroule à Cannes. Il a lieu ce festival-là à Cannes. C'est animé par notre cher ami Ebélé. Basile Gangwe Ebélé, c'est lui qui anime ce festival. C'est un beau film, donc je vous invite à venir voir ce film. Et puis après, il y aura à partir de 18h30 à 18h45. Celui-ci aussi, c'est un ami, Félicien Gérant, qui va nous présenter de la belle poésie. Il fait de très belle poésie. Et plus tard, de 19h à 20h30, il y a une conférence débat avec Konaya, la grande Konaya. Elle va nous présenter marronnage, stand. Marronnage de stand. Vente et dédicace. Alors, Konaya, c'est une nouvelle connaissance pour moi aussi. Je suis en train de la découvrir, elle est fantastique. Et c'est même à Nantes qu'on lui avait dit de téléphoner à un numéro qu'on lui avait donné, parce que à ce numéro-là répondra un certain Masengo Mambongolo, celui qui vous parle. Et c'était pour parler des marronnages, des femmes marrons, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y a que les hommes marrons. Quand on parle de marronnage, on ne parle que des hommes, alors qu'il y a bien des femmes qui sont dans le marronnage. La pièce de théâtre que Masengo va présenter, cette pièce est intitulée « De Congo à Congo ».
C'est extraordinaire, hein, cette pièce de théâtre. Donc, le prince de Nsoundi va vous présenter la pièce de théâtre de Congo à Congo. Ça sera le 7 juin. Et donc, de Congo à Congo, c'est de Congo avec K jusqu'à Congo avec C. C'est en fait l'histoire de migration du peuple Congo de l'Égypte antique, jusque dans les actuelles terres. Et Massengo Mambongolo va pointer du doigt l'Afrique. Massengo Mambongolo va dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Nous disons tous Congo, Congo, Congo. Mais c'est quoi Congo? Ça sera l'occasion. Ça sera une grande invite. Vous aurez des informations un peu plus tard, mais c'est le travail que nous nous sommes donnés de faire quand le prince de Nsoundi pense à Nsoundi, à la principauté qui va passer de la province de Nsoundi au royaume de Nsoundi. Oyola Yeni. Voilà. Ça donc, c'est du Malakima Congo. C'est du Malakima Congo qui est en train de foncer, d'évoluer, de passer, d'aller, de chercher, parce que Malakima Congo, c'est Malakima Congo. Nous y sommes, 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 et nous y sommes. Donc, je disais que nous sommes à Paris en ce net moment pour vous présenter, pour prendre part au Festival des Abolitions. Voilà. Et dernièrement, nous étions à Bobigny, et à Bobigny, c'était du Bendabika. À Bobigny, c'était du Bendabika, je parlerai un peu plus de ce que j'ai eu à faire. À Bobigny, c'était du Bendabika, parce que simplement, excusez-moi, il fait un peu froid ces derniers jours. Parce que simplement, voilà le panel auquel j'ai pris part. C'était donc pour parler de l'histoire c'est histoire de... Oh, qu'est-ce que c'est? Je suis un peu fatigué. Un instant, s'il vous plaît. J'ai encore des chats à la gorge. Vas-y!
a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Hein? Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Deux fois ici. Vois que tu vas dire. Donc, nous avons parlé de notre passé. Nous avons parlé donc de notre passé. Et curieusement, il faut dire que 2 jours avant, j'avais participé à une activité qui était plus ou moins la même. Et je me suis dit, qu'en 1994, j'ai dit qu'en 1994, nous avons reçu au Congo des amis de la Guadeloupe qui nous avaient dit, plus précisément Marie-France Massembo, qui nous avait dit qu'en Guadeloupe, Congo était moins qu'un chat. Ça tournait dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est quoi ce problème-là, que Congo ne valent rien qu'un chat, qu'ils valent moins qu'un chat. Et depuis, cette idée tourne dans ma tête. Malheureusement, dès que je l'ai dit, certains amis qui étaient là, les participants, ont dit, ben ça c'est le passé, maintenant ce n'est plus ça, maintenant c'est Congo, tout le monde est Congo, nous sommes tous Congo, ainsi de suite. En l'écoutant, ça a encore tourné dans ma tête. Ça fait monter la mayonnaise. Je me suis dit, j'avais appris qu'il y avait dans la famille de notre chère Massembo, une fois de plus, qu'elle avait des cousins, donc même sang, qui ne voulaient pas entendre que l'on dise d'eux qu'ils sont des Congos. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que ceux-là qui ne voulaient pas entendre parler du mot Congo hier puissent aujourd'hui, tranquillement, tous se passer pour être des Congos? Alors, au cours de cette conférence, nous étions, il y a le modérateur au milieu et nous étions à 4. La conférence sur l'histoire des colonisations, et je suis en train de dire, comment se fait-il qu'aujourd'hui, que tout le monde est content d'être Congo, alors hier, nous ne l'étions pas? Comment se fait-il? En 1848, on nous a donné, évidemment, à cause des luttes, il a été déclaré que l'esclavage était terminé. Nous étions contents. On a dansé toute la nuit. On a fait la bamboula. On a fermé nos baluchons, nous les avons mis sur la tête. Nous sommes allés dans la rue. Nous sommes allés dans la rue. On a regardé à gauche, on a regardé à droite. On ne savait pas où aller. On ne savait pas quoi faire. Vous savez ce que nous avons fait? On a rebroussé chemin. On est reparti chez l'esclavagiste. On a pris les chaînes de l'esclavage et on les a remis au cou.
D'ailleurs, une amie a dit non, nous nous les sommes incrustés même dans la tête. Et aujourd'hui, la même chose revient. On est en train de dire, voilà, nous sommes tous Congo, nous sommes tous Congo, nous sommes tous Congo. Et en ce net moment, je suis en train de dire, nous sommes-nous posé la question de savoir qu'est-ce que Congo voudrait dire? Qu'est-ce que Congo? Aujourd'hui, le monde occidental a mis ses projecteurs sur Congo, Wakanda, tout ce qui rime avec Congo. Et nous sommes là, en train de jacasser, en train de faire du bruit. Nous sommes Congo, nous sommes Congo, nous sommes Congo. Mais nous posé la question de savoir que veut dire le mot Congo. C'est donc à cet exercice que je vais me livrer maintenant pour dire aux gens que veut dire le mot Congo. Quand on parle de Congo, on veut parler de cette terre-ci, le cœur de l'Afrique. Vous voyez qu'il y a le Kalahari ici, le Chikala Kalahari. Vous voyez d'où viennent les Congos. Les autres sont restés en chemin, les Zoulous. Zimbabwe, vous dites Zimbabwe. Zoulou en Congo, ça veut dire le ciel. Chikala, ça veut dire, ou Kalahari, Chikala, ça veut dire le désert. Zimbabwe, c'est un lieu initiatique de pierre. On remonte, Kachopa. Kachopa, c'est pour nous le centre de l'univers. On continue, voilà où est-ce que nous avons vécu dans le passé avant de remonter le Nil jusqu'au Zimbabwe, parce que c'est juste derrière. C'est à ce niveau-là que se trouvent les monts Rwenzori. Donc, je veux parler des montagnes de la Lune. Quand vous continuez, il y a des gens, quand les gens sont fatigués, il faut toujours rechanger les chefs spirituels. Certains restent et d'autres continuent, sont restés, d'autres ont continué, avec Mamanka Mambangala, la femme aux 9 mamelles, jusque dans la terre Congo, par ici. Mama Kamambangala, la femme aux 9 mamelles, n'est pas arrivée à Mbanza Congo. Mais 72 prêtres ont conduit la délégation. Quand ils sont arrivés par ici, ils ont vu 9 aigles tourner dans le ciel qui indiquaient le lieu où ils devaient créer Mbanza Congo, la cité de Mbanza Congo, ça veut dire la cité de la paix. Mbanza veut dire cité, Congo veut dire la paix. Mbanza Congo, c'est la cité de la paix. Et de là, ils ont, excusez-moi, reconstitué le Congolais Tokela, donc la fédération des peuples Congo, des royaumes Congo. Voilà. Ça, c'est au niveau de la géographie. Mais je dois insister sur une chose. Au plan humain, dans la sémantique du mot, Kwengo, Congo, ça veut dire chez le léopard, dans la terre du léopard. Congo, Kwengo. Et dans la terre du léopard, le maître de cette terre, c'est celui-là qui a su dompter le léopard. C'est le chasseur émérite qui a mis l'ordre dans
cette forêt, la forêt du léopard, qui sont les terres fertiles d'Afrique centrale. Parce que je vous ai montré ceci, mais sachez qu'à ce niveau-là, il était dit que quand il sera temps, on ira à la terre promise. Il y a des gens qui se sont précipités, qui sont allés se perdre dans le désert. Mais s'il vous plaît, est-ce que la terre promise peut-elle se situer dans une terre sans eau, sans végétation, où il n'y a rien? Non. Ils sont partis se perdre de ce côté-là. Mais nous, on a attendu le signe des étoiles. Lorsque, en l'an 220, nous avons donc suivi les signaux des étoiles, et on a remonté le Nil jusqu'à Mbanza, Congo. Alors, s'il vous plaît, il faut savoir que dans la sémantique du mot Congo, nous avons Kwengo, Congo. Et dans la même logique, nous sommes là dans la société des Bantous, au singulier, nous l'appelons Muntu. Muntu, ça veut tout simplement dire quelqu'un qui utilise la tête avant d'activer quoi que ce soit, avant d'actionner quoi que ce soit. Il utilise la tête avant de se mettre en action. Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent que ce que leur dicte le ventre, ce que leur dictent les couleurs de la nature. Mais le Congo attend que la tête lui dise ce qu'il doit faire. Et le pluriel, ce sont les Bantous. Si au singulier c'est un Muntu, au pluriel, ce sont les Bantous. Alors, à partir de ce moment-là, le Congo des Congos, c'est ce Congo-là qui a su dompter le léopard. C'est le Congo émérite. Parce que Congo veut dire aussi l'éthique du léopard. Le léopard, vous savez, c'est cet animal-là qui, avant de mourir, cherche une motte de terre, un bois mort, une touffe d'herbe, où il va poser sa tête avant de rendre l'âme. Ça veut tout simplement dire que le léopard, c'est pas la tête dans le sable qu'il meurt. Quand il est touché à mort, il cherche un espace, il cherche une motte de terre, une pierre, un caillou, quelque chose où il doit déposer sa tête avant de rendre l'âme. Ça, c'est le léopard. Et vous savez que le léopard, il vit dans les arbres. Il est silencieux. Quand il bondit, il est sur vous. Donc le léopard, pour nous, c'est le roi de la forêt. On peut vous parler de lion, de je ne sais quoi. Mais le lion, c'est difficile c'est facile de mettre la main sur le lion, simplement parce qu'il est toujours entouré de son harem, il est toujours dans la brousse en train de faire du bruit et tout ça, donc on peut vite l'individualiser. Or que le léopard, il est toujours dans les arbres. Vous ne savez pas, il est toujours solitaire. Vous ne savez pas qu'il est là. Quand vous l'entendez, c'est trop tard, il est à votre gorge. Donc, pour dompter le léopard, il faut être un véritable chasseur. Il faut avoir connu les techniques du léopard.
l'éthique du léopard. Donc le Congo des Congos, c'est cet homme-là qui, éthiquement parlant, est supérieur des autres. Celui qui sait respecter ceux qui l'entourent, celui qui sait... Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas commettre des erreurs. Nous commettons tous des erreurs. Mais il s'excuse quand il commet une erreur. Il essaie de la corriger quand il commet une erreur. Ça, c'est lui qu'on appelle le Congo. Maintenant, je vais essayer de dresser des parallèles avec ce que je m'en vais vous présenter. Ce bateau-ci, si vous le voyez bien, ce bateau-ci, il a été créé, construit en 1936 par les Japonais. C'est le bateau qui était technologiquement le plus avancé, techniquement le plus avancé de l'époque. Et ce bateau, les Japonais l'ont appelé Kongo. Les Japonais ont appelé ce bateau Kongo. Un jour, on sera bien obligé de voyager jusqu'au Japon pour qu'ils nous disent pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ce bateau-ci Kongo. Nous sommes là au Japon. Mais du Japon, il suffit de faire un pas de plus. Vous arrivez Vous êtes allé déjà, êtes-vous déjà allé au Mali, au Burkina? Avez-vous parlé aux Bambara? Les Bambara vous disent que la forêt, le buisson, la forêt, ils appellent ça Congo. Congo. La forêt, le buisson. On va aller plus loin, s'il vous plaît. On va aller plus loin. On nous a dit que Congo valait moins que rien. Regardez en 1510 ce que représentaient les terres Congo.
Je dis bien 1510. Nous avons ici le roi Congo. Ceux qu'en Guadeloupe on dit ils valent moins que rien, voilà, ça c'est en 1510. Ça c'est Mbanza Congo, la capitale de la paix. Le roi, c'est le roi Alfonso Ier, Vembazinga. Il mettait de la discipline. C'est le roi constructeur. Regardez les maisons à 2 niveaux. Regardez. Et lui-même aussi, il était déjà dans sa cathédrale. C'était un roi, malheureusement chrétien, et il a beaucoup travaillé avec les Portugais. Malheureusement, je dis bien malheureusement, tout ce qu'ils avaient dit, les Portugais n'ont pas respecté les principes. Ils n'ont pas respecté les principes. C'est pourquoi d'ailleurs, en 1604, cet homme-là a été envoyé au Vatican.
et les Congos d'Afrique et les Congos des Amériques sont logés à la même enseigne, bien qu'ils soient séparés par 10 000 kilomètres. Au début, je ne comprenais pas. Mais il faut aller voir la condition des Congos dans les Amériques pour le comprendre. Aujourd'hui, on dit nous sommes tous Congo, nous sommes tous Congo. Mais c'est quoi Congo? Pourquoi est-ce qu'ils ont été radicaux? Quand certains gens, certains généraux voulaient faire de Haïti un département français comme la Guadeloupe, la Martinique, pourquoi est-ce que les Congos ont été radicaux? Ils ont brûlé Port-au-Prince. Pourquoi? Mais maintenant, quelle est la conséquence? Parce que ce n'est pas le pourquoi, mais surtout la conséquence. Quelle est la conséquence? Quelle peut être la conséquence? Et la conséquence, s'il vous plaît, c'est ce que j'ai recherché dans ce livre de près de 300 pages. Ce livre-là, où on vous dit que la guerre de Haïti a été faite avec le modèle Congo, coupé-tête, brûlé-caille. La guerre de Haïti avait été faite par les techniques modèle Congo, brûler-caille, brûler les maisons, couper les têtes, brûler les maisons. Et Dessalines n'a pas, Dessalines comme ces généraux, ils n'ont pas lésiné avec les moyens. Ils ont fait ce qu'il fallait. Donc, s'il vous plaît, quand on dit on veut être Congo, quand on dit que nous sommes tous Congo, il faut d'abord chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que Congo. Pourquoi, contrairement aux autres nations qui ont été légers, c'est pourquoi la guerre a duré, qu'ils ont été très légers avec les colons, contrairement à cela, pourquoi est-ce que les Congos ont-ils été radicaux? Pourquoi? Je vais vous en parler après la musique que voici. À partir de là, on va voir la seconde partie de
après donc savoir chercher exactement où est le mal, on va maintenant vous présenter les approches de solution. Les approches de solution. Pour redorer le blason du monde Congo, évidemment, on a fait du Congo un patrimoine mondial de l'humanité parce qu'il en vaut le coup. Patrimoine mondial de l'humanité, ça c'est la Duomo, comment on appelle ça, la Duomo, c'est la mairie de la cathédrale de Port-au-Prince. Hein, non, je dis Port-au-Prince, la cathédrale de Mbanza Congo. Hein. Ils ont fait de ça un monument que nous devions vérifier parce que l'histoire, aller visiter, parce que l'histoire de l'Afrique, on la trouve aussi là-dedans. Alors, comme vous pouvez le voir hein, dans mon dos, nous avons dit cap sur Mbanza Congo. Nous serons donc à Mbanza Congo. Nous avons dit Bwanana Mbanza Congo. On va passer la Bwanana à Mbanza Congo en Angola 2024. Hein. Donc le 1er janvier, nous serons à Mbanza Congo. Nous serons là déjà avant, mais la grande fête, parce qu'ils ont dit, mais Moutamalaki, tu ne peux pas venir ici et puis ne pas manger le malaki. Quand tu viens, on doit manger le malaki. Voilà, je voulais passer à pas feutrer, mais ils ont dit non, Moutamalaki, ça ne se fait pas. Il faut donc qu'on fasse le malaki. Ça, je vous en parlerai les jours qui vont arriver parce que l'idée venait de naître. Je suis en train de contacter mes partenaires pour savoir ce qui est faisable. Nous avons donc le OK, je peux vous le dire aujourd'hui que Malakima Congo sera fait à Mbanza Congo en 2024. Donc le 1er janvier 2024, Malakima Congo, Bwanana Mbanza Congo, donc Malakima Congo, Mbanza Congo. Et ça, on en parlera. Donc, je disais que dans le même sens, nous avons monté un Malaki Afro-Congo Film Festival. Donc, nous allons à gauche et à droite pour présenter l'histoire du Congo, les bases du Congo, les fondements du Congo, pour dire aux gens qu'est-ce que c'est que Congo. Et ça, c'est notre caravane parce que dans le même sens, il est prévu ce que nous avons bien voulu appeler, il est prévu nous avons créé des villages, les villages Nsundi. Nous allons donc créer des villages Nsundi dans la province Nsundi, c'est la partie nord du royaume Congo. Nous allons créer des villages et ces villages, on va mettre l'accent sur l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, des centres de formation. Voilà ce que nous allons créer là-dedans. Des espaces pour recevoir les gens qui viendront de loin. Ceux qui vont venir, les afro-descendants, pendant 3 mois, ils vont y vivre. Ils vont vivre dans nos maisons ici pendant 3 mois sans payer quoi que ce soit, sinon ce qu'ils doivent manger. Voilà. Et ça, c'est le premier congrès des Congo en 2013 que nous avons organisé ici à Paris. De l'autre côté, ici, c'est le programme de tourisme que nous faisons nous partons du Sénégal, Ghana, Bénin, les 2 Congos jusqu'en Angola. La première édition était en 2008. Voilà. Donc, partout, vous aurez ce qu'on appelle la banque éthique africaine. Dans ces villages-là, dans chaque village, il y aura la banque éthique africaine. La banque éthique africaine, nous l'avons créée en 2019 et là, certaines choses sont un peu en stand-by. On est en train d'arranger, de mettre de l'ordre. On va redémarrer dans peu, dès que ce sera possible. Entre-temps, nous avons appris ces choses-là, là où on devait les apprendre. Nous sommes là en Italie, là où nous devions les apprendre. Et la banque éthique est
bien vivante, elle existe. Il y a des petites difficultés encore, mais le système, au moins, nous savons à peu près maintenant comment il fonctionne. Parce que 2 fois, on se lève, on tombe, on se lève, on tombe, mais c'est en se levant et en tombant que l'enfant apprend à courir. À courir. Mbanza Congo, à Mbanza Congo, s'il vous plaît, non, dans ce que nous avons appelé ici, ce que je vous ai montré ici comme comment on appelle ça? Ce que je vous ai montré ici, qui sont les villages, hein, nous allons améliorer les villages. Quand on en aura fait près de 10, on va proclamer le royaume de Nsundi. Donc, nos villages vont devenir, une fois rassemblés, une fois unis, parce qu'ils vont travailler la main dans la main, ils seront en collaboration avec les Africains de l'Est et de l'Ouest de l'Atlantique. Ils vont travailler la main dans la main, ils vont s'auto-soutenir, ils vont soutenir aussi les autres organisations, les autres royaumes qui existent, parce qu'on ne va pas se contraposer, on doit travailler la main dans la main pour promouvoir l'élevage, la pisciculture, l'agriculture et des centres de formation. Ça, c'est l'idée fondamentale qui est la nôtre, celle-là qui nous gère. Ça donnera la possibilité aux gens de pouvoir découvrir plein de choses. Ici, par exemple, nous avons Lemba Malakima Congo. Lemba Malakima Congo, c'est une sorte de musée, un musée à ciel ouvert, s'il vous plaît, un musée à ciel ouvert où les gens viendront apprendre ce qu'ils ont entendu parler dans les livres. Parce que quand on vous dit que quand quelqu'un a une fracture et qu'on n'arrive pas à soigner, quand quelqu'un a fait un accident et qu'on n'arrive pas à soigner ce mal, et que très souvent dans la médecine moderne, on se met à couper les pieds, non, nous on les amène dans les communautés Babembe et là-bas, en moins de 3 semaines, on vous remet le pied à niveau. La personne reprend à marcher. Ça, c'est les Nkrami, c'est les termites qui savent reconstruire les pieds cassés. Entre faire venir ce grand maître-là dans les universités pour qu'il vous parle de son savoir-faire et demander et aller chez lui sur le terrain, aller voir comment il fait pour soigner, pour guérir. Mais c'est comme le jour et la nuit. Donc, ça sera un musée à ciel ouvert. Ça sera un musée à ciel ouvert où les gens vont apprendre sur le terrain comment est-ce que agissent nos grands maîtres, nos nganga, ceux-là qui sont nos docteurs, qui savent comment gérer le monde, comment gérer la vie, comment aller de l'avant. Et cela se fera dans les, comment on appelle ça, dans les musées à ciel ouvert, hein, les Lemba d'Yamalakima Congo. Lemba, ce sont nos académies. Quand vous êtes déjà médecin, vous êtes déjà docteur, vous devez aller au Lemba pour qu'on vous apprenne à gérer le monde du jour et le monde de la nuit. Ça, les ancêtres l'ont déjà fait, ils continuent à le faire. Évidemment, quand vous venez vous arrêter un grand maître du Lemba et que vous l'amenez en Haïti, le gars-là s'appelait Pedro. Quand il développe là-bas le Lemba, il devient le Don Pedro, le Lemba Don Pedro. Vous allez voir. Aujourd'hui, dans la culture haïtienne, si vous ne le savez pas, dans la culture haïtienne, quand on n'arrive pas à soigner quelque chose avec le vaudou rara,
Vous allez au vaudou près de Petrolemba, le vaudou aux yeux rouges. Là-bas, on ne blague pas. On ne blague pas. Voilà. Maintenant, dans le même sens, s'il vous plaît, dans le même sens, nous aurons la possibilité de pouvoir voilà un peu ce que nous aurons. Vous voyez un peu ce que nous aurons. Ça, c'est le lieu où on va recevoir les gens, où on va les recevoir. Et ça, ce sont des salles de spectacle et tout ça, et ainsi de suite. Des salles de conférence. Ici, c'est là où on va les recevoir. Et ça, c'est ce que nous sommes en train, nous allons construire dans nos, les villages de Tsundi dont on a parlé. Ça ne va pas s'arrêter là. Et quoi encore? De quoi je n'ai pas parlé? Et juste un instant. Donc, Mbanza Congo qui est passé de ce stade, s'il vous plaît, attendez un instant, de ce stade. Donc, nos terres à nous qui sont passées de ce stade, vous voyez bien, à un autre stade. Celui-ci, parce que Mbanza Congo a été détruit, nous allons remettre les choses à niveau. Nous allons redonner de l'espoir aux gens. Nous allons reconstruire nos terres. Dieu merci que nous avons encore le musée du Royaume Congo. Ça, c'est le musée du Royaume Congo. Nous l'avons encore. Nous avons encore plein de choses. Nous avons le Yalankou, la mairie, le Domo de Mbanza Congo. Nous en avons encore et on va remettre les choses à niveau, on va repartir à zéro pour aller de l'avant parce que nous l'avons déjà fait et on va continuer à le refaire. Pour cela, la première rencontre va se tenir à Paris. À Paris, nous allons nous retrouver à Paris dans le cadre de Malaki Makongo des Fils du Léopard. Donc nous appelons tous les fils du léopard, tous ceux qui utilisent la peau du léopard, tous ceux qui utilisent les griffes du léopard, les crocs du léopard, les dents du léopard. Nous allons nous retrouver, regarder dans les yeux, on va échanger nos connaissances. Je veux parler des gens qui vivent dans tous ces pays-là. Nous allons nous retrouver, nous allons échanger nos connaissances. Nous allons, c'est dans le cadre du développement endogène. Dans le cadre du développement endogène, attendez s'il vous plaît. Donc, c'est dans le cadre du développement endogène, nous allons nous retrouver, chacun va présenter son savoir-faire, comment il fait pour collaborer, pour travailler avec les communautés locales. Nous allons nous donner la main pour aller de l'avant, afin qu'on trouve un modus vivendi, parce que depuis qu'on nous a séparés à Berlin, nous ne nous retrouvons plus. Ce sont les chefs de l'État qui se retrouvent, mais en 2000, je disais plutôt, mais en 2005, je me suis retrouvé à Tripoli parce que le président Kadhafi avait fait venir les ONG de développement de l'Afrique, de l'Europe et d'Amérique. Et là, nous étions près de 2500 personnes. Et il avait mis les avions à notre disposition pour que l'on y aille. Nous y sommes allés, c'était très beau, mais il a dit, attention, c'est sur vous que l'Afrique compte. Il ne compte pas sur vos chefs d'État. Pourquoi? Parce que quand on se retrouve dans les réunions de l'Organisation de l'Unité africaine, on se rend compte qu'ils ont d'autres agendas. On se rend compte qu'avant de venir prendre des décisions, ils doivent d'abord sortir, téléphoner chez leur maître pour qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Alors,
c'est à vous de pouvoir prendre vos responsabilités pour le développement de l'Afrique. Donc, il faut que les Africains puissent se retrouver. Et d'ailleurs, pour que ça se fasse, étant donné que nos rois, nos sages, nos artistes n'ont pas les moyens de leur politique. Ils ont l'or, le diamant, le cuivre, mais ce n'est pas eux qui les gèrent. Nous avons aussi demandé aux ministres et à leurs secrétaires d'être les chefs de délégation, de venir en tête des délégations, de telle façon qu'ils puissent supporter aussi économiquement ceux-là qui veulent se retrouver. En fait, ils ne le font pas seulement pour eux. Ils ne le font pas seulement pour eux. Quand les structures de base d'une communauté, d'un État, d'un pays sont bien structurées, quand dans les villages, les chefs du village, les chefs de communauté savent déjà bien manager les choses, vous allez voir que les décisions qui seront prises par les gouvernants trouveront à la base, des moyens, des possibilités d'aller de l'avant. Au lieu de, très souvent, les projets qui sont, les lois qui sont bien les projets qui sont l'orientation, quand ça arrive à la base, tout a changé, tout est devenu la tête en haut, les pieds en l'air, ainsi de suite. Donc, nous avons envie de travailler la main dans la main. C'est pourquoi nous allons nous retrouver à Paris du 28 au 29 octobre, les 28 et 29 octobre. Et malheureusement, les amis d'Afrique sont en train de dormir, mais s'il vous plaît, de l'autre côté de l'Atlantique, les amis des Amériques se disent, tiens, nous allons venir, nous ne sommes pas les moindres, nous sommes aussi des Africains, bien qu'on soit antillais, bien qu'on soit haïtien, qu'on soit brésilien, guyanais et autres, mais nous sommes aussi africains. Donc, nous allons apporter notre expertise, nous allons apporter nos actions de développement, notre projet de développement. Nous allons apporter, les Brésiliens disent qu'ils vont apporter leur brésilianité dans tout cela, de telle façon qu'on aille la main dans la main, qu'on fasse des choses bonnes, parce qu'il est temps maintenant que les choses bonnes soient faites. Donc voilà un peu, ça c'est au niveau de la rencontre, hein, ça c'est dans le cadre de la rencontre qui va se faire ici à Paris. Ça c'est dans le cadre de la rencontre qui va se faire ici à Paris, s'il vous plaît. J'ai un petit problème technique que j'essaie de régler ici. Donc, je disais que les 2 jours peut-être ne vont pas nous suffire, mais si on peut s'étendre jusqu'au 1er novembre, tant mieux, hein, tant mieux. L'important est que les gens se regardent les yeux dans les yeux, essaient de trouver un modus vivendi, essaient de se dire comment on va faire pour aller de l'avant. Ça, c'est ce que nous voulons faire. C'est ce qui nous tient à cœur. C'est ce que nous voulons porter en avant. Donc ça sera en octobre, les 28 et 29. Ça peut s'étendre, hein, ça peut s'étendre. Les gens sont avertis. Ça peut s'étendre, mais c'est du 28 au 29 octobre 2023. Maintenant, dans le même sens, nous allons être à Mbanza Congo. Nous allons être à Mbanza Congo au mois de décembre, du 20 décembre au 2023 au 7 janvier 2024. Nous serons à Mbanza Congo. Pas seulement Mbanza Congo, nous serons à Kinshasa, nous serons à Brazzaville, nous serons à Mbanza Congo. Voilà un peu le programme, comment bientôt il va sortir, hein, le programme. Mais voilà un peu ce que nous allons faire, ce que nous sommes entendus de faire. Voilà. Je l'ai déjà dit, hein, Ils m'ont dit, Moutama Sengo, tu ne peux pas passer à Mbanza Congo à pas feutrer.
Si toi, le chef du Malaki, arrive, alors on a besoin de Malaki Makombo. Mais mamondo, biakani bokwani ni sa, bunjedi bakwani, nawani mbaluke tobantu. Voilà. Donc ça, si vous n'avez pas compris, c'est votre problème. J'ai dit ce qu'il fallait dire. J'ai dit ce qu'il fallait dire. J'ai dit que si vous avez du besoin du Malaki, alors le prince de Nsoundi est là pour vous apporter le Malaki dont vous avez besoin. Bientôt, les images vont nous en dire plus. Ça, c'est pour dire ce que j'avais à dire. Repartons dans l'ancestralité. Machua ya Kongo, Kongo era tamakoko Kongo. Kongo etilulwe Kongo, Kongo etilulwe Kongo. Kalumonandi wonge balabani, lumonandi wonge sambileno. 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 Kalumonandi wonge balabani, lumonandi wonge lusambile. Lumonandi wonge balabani, lumonandi wonge lusambile. Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. 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 Bijilube bunsana. Bijilube bunsana. Balabani. Balabani. Chitwenjenwe. Chijatenwe. Chitwenjenwe. Mekana sale. Mekana sale. Muzila banzao. 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 Babingi twere. Babingi twere. Bamana kwenda. Mekana sale. Mekana sale. Muzila banzao. Mekana sale. Mekana sale. Muzila banzao. Mekana sale. Mekana sale. Muzila banzao. Data lupasa. Data let. Data chobagana. Data batu na kinkala ya bani. Kipulu bika pele. Kongo mori kuluke mubebe. Kongo mori kuluke mubebe. Kongo na bete mori kuluka mubebe. Kongo mori kuluke mubebe. Esabile no pale bueno mulusamono. Kongo mori kuluke mubebe. Kongo na bete mori kuluka mubebe. Kongo mori kuluke mubebe. Aje tolo bala tukwenda kuna tolo. Kongo mori kuluke mubebe. Kata nsugu isatela Kongo riwasisa. Kongo mori kuluke mubebe. Akela kindozi yate tata kiuni. Kongo mori
masambila mukimino iwisa kitwadi tulombele ku Kongo mbuta bakela mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo mbuta mboko mbuta ngusu mbuta makundu mbuta Justin mbuta ntala mbuta masengo mambongolo le père Casimir Mukuba le père Christian Mbuku mbuta Simeon Lubayi unambanza mputu mbuta Serge Kinwani le bon berger mbuta Patrick mbuta... Voilà donc, merci beaucoup. Je vous ai amené dans la spiritualité Congo, qui est la spiritualité de la connaissance. Nous ne disons pas que je sais, donc je suis. Nous disons plutôt je connais, donc je suis. Voilà. Ça, j'ai voulu donc ce soir vous parler des terres qui étaient si chères au pape Jean-Paul II. Excusez-moi. Les terres qui étaient si chères au pape Jean-Paul II, malheureusement, il a fait si peu. Et quand il est allé en Angola, il n'a pas manqué d'aller à Mbanza Congo pour saluer ces terres qui étaient comme ceci. Ces terres qui étaient comme ceci, s'il vous plaît. Les terres qui étaient comme ceci, qui malheureusement, les terres ont été réduites à ce que vous êtes en train de voir maintenant. Voilà, regardez dans le fond, toutes les maisons ont été cassées. Ça, c'est la guerre que nous mène depuis longtemps l'Europe. La guerre que nous a menée les Portugais et celle que l'Europe continue à nous mener. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de notre émission. Je suis donc arrivé à la fin de notre émission. Aujourd'hui, donc, j'ai voulu présenter les activités de Malakima Congo en Europe. Je veux parler au Festival des Abolitions. Au Festival des Abolitions. Maintenant, ça a eu lieu à Saint-Denis. Ça a lieu à Saint-Denis. Et dans peu, nous serons à Bobigny. Et là, ici, nous étions à la mairie du 12e. Là, nous étions à la mairie du 12e. Ça, c'est notre conférence sur les abolitions, sur l'histoire des colonisations. C'est mon intervention sur l'histoire des colonisations. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de ce que nous sommes en train de faire à Paris. Nous allons rester ici jusqu'au 20 juin. Et il y a des gens qui veulent qu'on reste un peu plus, mais ça sera un peu difficile. On va voir avec eux comment on pourra travailler. Voilà. C'est ça. Et nous vous avons parlé aussi de notre programme de travail. Je veux parler du festival qui va se faire. Ce festival-là, c'est le festival Malakima Congo des Fils du Léopard. Je vous ai dit, entre parenthèses, que plus d'une dizaine de pays des Amériques se sont prononcés pour participer à ce festival. Les pays d'Afrique sont en train de dormir. Ok, bon sommeil, il ne faut pas réveiller un chat qui dort. Il faut plutôt l'encourager à bien dormir. Voilà. Donc, l'Afrique continue à dormir. Il n'y a pas de problème. Dormez, s'il vous plaît. Et on verra. Peut-être qu'on trouvera d'autres personnalités africaines qui peuvent dire certaines choses de bien, en bien, sur les sujets que nous allons aborder. Et en dehors donc, de ce festival qui aura lieu les 28 et 29 octobre 2023, je tiens à signaler qu'au mois de juillet
précisément le 22, je pense le 23 juillet, nous allons arrêter les inscriptions. Ça dure déjà depuis 2 mois, donc le 23 juillet, nous arrêtons les inscriptions pour sortir le programme du festival et les lieux, voilà un peu. Voilà, donc à côté de ce festival, j'ai dit, ouais, je l'ai déjà dit, qu'il y a plein de pays qui veulent participer avec nous à ce festival. Et naturellement, il y aura encore la fête, le spectacle de Congo à Congo, l'histoire de migration du peuple Congo de l'Égypte antique jusque dans les actuelles terres. Donc, je veux parler déjà le 7, nous allons présenter ce festival à Bobigny, le 7 du mois prochain, le 7 juin. Et en octobre, ce spectacle-là aussi sera programmé. Donc, à côté de ce spectacle-là, bon, naturellement, nous parlerons aussi de la banquetique, hein, nous parlerons Congo avec le Malakima Congo, Ambaza Congo, voilà. Mais nous serons là-bas, pas seulement pour le festival Malakima Congo, nous serons là-bas aussi pour le Nsundi, pour mettre sur pied les premières pierres des villages Nsundi, parce qu'on veut en construire une dizaine. Une dizaine de villages Nsundi. Et une fois ces villages-là construits, nous allons proclamer cette province, nous allons la proclamer comme étant le royaume de Nsundi. Diou Bidiou, Futu Bifutu, nous allons le faire. C'est pas un royaume politique, c'est un royaume culturel, c'est un royaume économique, c'est un royaume scientifique, c'est un royaume spirituel. Voilà, la date est déjà donnée, c'est le 10 juillet 2026 que ce royaume sera proclamé. Mais pour l'instant, nous avons commencé avec les premières pierres, nous avons posé les premières pierres. Il y a déjà près de 6 personnes qui ont dit que lui, il a besoin de ce genre de village chez lui. Donc, nous allons nous accompagner pour créer ce village-là afin de nous donner de la force pour aller de l'avant. Il y aura
l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. Vous connaissez le professeur Djamunjo? Je veux parler des fermes Songhai du Bénin. Voilà, c'est dans cette logique-là des fermes Songhai du Bénin. C'est dans cette logique-là qu'on va redonner de la force et de l'énergie dans nos villages. Et les gens nous disent, Mama Wandombi, les gens nous disent, comment vous savez, vous allez trouver l'argent, vous allez trouver l'argent. Nous, pour construire nos villages, il faut qu'on aille chercher l'argent ailleurs. Hein? Pour construire nos villages, on doit aller chercher l'argent ailleurs. Nos villages existent ou n'existent pas? Ils existent. Ils existent, nos villages. On ne fait pas l'agriculture chez nous, ça se fait. On ne fait pas l'élevage chez nous, ça se fait. La pisciculture, ça se fait. On va améliorer seulement ce qui existe. C'est tout. Ne venez pas nous tirer à gauche, à droite, oh, comment on s'en fout. Nous, on fait ce que l'on veut. Voilà, c'est comme ça. J'ai été proclamé prince. Je me suis auto-proclamé. Vous étiez là quand je me suis auto-proclamé prince de Nsoundi. C'était en décembre de 1993 à Kinshasa. Paix à son âme, à Nekitino Lusaku, le journaliste, le grand journaliste. C'est à partir de la discussion que j'ai eue avec lui qu'est née cette volonté-là d'être prince. Et puis c'est tout. Et ce que je suis en train de faire, je le fais pas. Alors, vous voulez quoi? Mama Wandombi et Kanibwe. Et alors, on s'en fout, nous on fait ce que l'on veut. C'est notre volonté d'exister. C'est pas vous qui nous avez mis sur terre. Nous savons. Donc, s'il vous plaît. Donc, j'ai dit qu'on se retrouve à Paris, ici, pour participer au Festival des Abolitions. Participer au Festival des Abolitions. Après le Festival des Abolitions, nous allons participer au Festival des Malakiba Congo des Fils du Léopard. Voilà, donc le Big Chief des Fils du Léopard, il est déjà en action. Il est déjà en action, le Fils du Léopard. Hein, et avec son machin, son écharpe de la paix au cou, parce que nous sommes les hommes de paix. Nous sommes les hommes de la paix. Et cela va nous amener jusqu'à Mbanza Congo. Cela va nous amener à Mbanza Congo. Et à Mbanza Congo, là-bas, c'est pour Bouanana à Mbanza Congo. Donc, tous les 3 mois, nous serons à Mbanza Congo pour le tourisme, pour promouvoir le tourisme à Mbanza Congo. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que une lettre d'invitation est déjà arrivée à Mbanza Congo, est déjà arrivée en Angola pour inviter le grand Alfonso Mendes, le big chief des communautés traditionnelles, pour qu'il vienne ici à Paris nous dire à haute intelligible voix ce que c'est que Mbanza Congo qui est le patrimoine mondial de l'humanité, qui nous parle de Mbanza Congo et à la fin qui nous invite, qui nous parle de Mbanza Congo, qui nous invite à aller visiter les musées des rois de Mbanza Congo, aller visiter Nkulumbimbi, aller visiter Yalankou, aller visiter tout ce qu'il y a de beau à Mbanza Congo et pousser les gens à retrousser les manches pour reconstruire Mbanza Congo, la capitale du royaume Congo. Ça, c'est le prince de Nsoundi qui a parlé. Lulendo akamba ni bwa ubo lulendo lupakili lobeto lupakili bwa keti banchi bwa buneke Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort. Tout le monde, hein? Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Une fois ici. Bwa keti banchi.
Donc, s'il vous plaît, j'ai terminé, s'il vous plaît. J'ai terminé. Je compte sur vous pour accompagner cette action que nous sommes en train de mener. C'est une action salvatrice pour l'Afrique. Ce sont des villages qui seront apprêtés à recevoir les touristes qui sont en train de venir. Moi, je me gêne que les touristes viennent. Il y a près de 50% des Américains, des gens, des Noirs qui sont dans les Amériques, sont tous originaires des terres Congo. Plus de 50%. Et comment se fait-il qu'ils s'arrêtent au Ghana, ils s'arrêtent au Burkina Faso, ils s'arrêtent au Sénégal, au Bénin, mais ils ne viennent pas chez nous? Pourquoi? Il faut donc qu'on leur ouvre les mains, qu'on leur prête main forte pour qu'ils arrivent. J'ai dit, j'ai terminé. Merci beaucoup et je souhaite de bonnes choses à tous nos big chiefs de Mbanza Congo. Je souhaite de bonnes choses à tous ceux qui nous ont écoutés, qui vont nous écouter dans le futur. Merci beaucoup. À très bientôt. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour. Avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. C'était donc Malaki Makongo Show, une émission, non, plutôt, c'était plutôt Malaki Makongo Show, ce sont les dimanches, mais le mardi, nous faisons, voilà, nous sommes déjà, nous étions à lundi, mais là nous faisons le Kikongo pour voyage. Nous sommes en voyage, donc il peut y avoir un décalage. Demain, vous allez resuivre la même émission. C'était donc Malaki Makongo, Malaki Afro-Congo TV, présenté par le prince de Tsundi, Masengo Mambogolo. Merci beaucoup et à nous revoir prochainement. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique.
Longia Congo a dit, un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ngoma tanu, peleke